Bien, nous allons voir dans ce nouveau tutoriel comment choisir un composant à partir du navigateur de catalogue de constructeur. Bon. On clique sur navigateur de catalogue, l'icône qui est en haut à gauche, et on a une fenêtre qui s'ouvre. Alors cette fenêtre, je vous conseille de sélectionner masquer automatiquement. Ça permettra, quand vous déplacerez le curseur pour placer le composant, de la fermer. C'est quand même plus pratique parce que sinon elle va vous déranger. Elle sera toujours en premier plan. Alors pour chercher composant, alors bon, déjà si on choisit la famille, donc là j'ai pris disjoncteur. Bon, disjoncteur, quand vous faites disjoncteur, vous voyez qu'il y en a un sacré paquet, hein, 51 604 disjoncteurs référencés. Nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va affiner nos résultats. Là, on se fournit chez Télémécanique, donc on va écrire Télémécanique entre guillemets. Chercher. Bon, déjà, on en a plus que 823. Mais on peut continuer comme ça, sauf si on sait déjà le modèle. Et on peut rajouter 3 pôles. Ça, on n'a plus que les 3 P, plus que les 3 pôles. Je pourrais encore affiner, je peux mettre 4 ampères. Voilà. Bon, passablement affiné, sinon je tape directement la référence de ce que je cherche. Voilà, j'ai mes deux ME08 et j'ai là mon composant. Bien, donc là normalement là ça a déjà été fait avant, mais sinon vous cliquez sur le petit icône là qui, je répète, un peu vite, quand vous cliquez dessus, voilà, vous propose là, vous avez un petit icône qui insérer un symbole que vous savez dans le menu. C'est là parce qu'en fait, de base, sauf si ça a déjà été utilisé comme c'est mon cas, les composants de catalogue arrivent sans symbole affecté. Donc il faut le faire. Donc vous cliquez sur le insérer symbole que vous savez dans le menu d'icône, et vous allez dans le menu d'icône et vous allez lui dire que c'est un disjoncteur tripolaire magnétothermique. Et c'est fait. Maintenant, vous voyez l'appareil là, c'est fait. Je le mène jusqu'au lieu où je veux l'intégrer. Je suis d'accord. Et c'est fait. Vous voyez l'appareil télémécanique. Je marque Q3, je mets disjoncteur, pompe 2. Et je fais OK. Il apparaît en plus l'avantage de cette solution, mais évidemment c'est pas toujours le cas. On n'a pas toujours fait le choix avant de faire le dessin. Vous avez déjà les bornes qui apparaissent. C'en est tout pour cette partie. Bien, on va voir maintenant comment on fait si le disjoncteur que l'on a, dont on a besoin, n'est pas dans le catalogue que propose AutoCAD 2019. Alors, la possibilité qu'on a, c'est de le rajouter. Alors, je vais vous montrer comment on rajoute manuellement un appareil sur le catalogue AutoCAD. Alors, on reprend le navigateur de catalogue, on clique sur sur le petit stylo jaune qui est à droite, et on voit que toutes les lignes et colonnes se mettent en jaune. Donc je vais aller sur le site de Legrand, voilà, j'ai déjà choisi, hein, moi ce que j'ai dans l'armoire, ou ce qu'on utilise dans mon entreprise, ce sont des disjoncteurs magnétothermiques, qui sont aussi réglables de 4 ampères, de 4 ampères à 6 ampères pour ce moteur. Et ce sont des MPX 32S. Bon, bah, je vais le créer. Donc je vais retourner dans... Donc j'ai fait des copier-coller là dans un petit bloc-notes des différentes données. Je retourne sur AutoCAD. Donc catalogue, c'est l'analogue là, pour moi, ce sera le MPX. Copier. Coller, je vais peut-être retirer le petit 3.
Voilà, le PX32C. Ça, c'est le grand. Alors, la description, c'est pareil, en fait. C'est un disjoncteur magnétothermique. Donc, on va recopier tout ça. Copier. Thermique, je vais rajouter la plage de réglage du courant. C'est aussi un disjoncteur moteur 3 pôles. Je retourne là. Là, ça, ce sont des, vous voyez, c'est des disjoncteurs moteurs. Donc, c'est exactement, c'est aussi des 3 pôles. Bon, je vais mettre là. Alors, une belle tension nominale, en fait, c'est plutôt la valeur nominale, hein, qui caractérise les disjoncteurs. C'est pas une tension dans notre cas, c'est plutôt un courant. Donc, je vais mettre 6 ampères. Ça me permettra de charger le filtre par 6 ampères. C'est un magnétothermique, je vais copier, coller. Voilà. Qu'est-ce qui est intéressant de renseigner là? Pour le rating 6 ampères, moi c'est 6. Copier, coller. Ah, ça peut être intéressant ça, le symbole, donc le lien, pourquoi pas, tant que faire puisque je l'ai. Allez, copier. Le symbole, je ne l'ai pas encore attribué, mais vous voyez, ça c'est le résultat du travail que j'ai fait tout à l'heure. Les listes des bornes, eh bien ça c'est la liste des broches, ça peut être intéressant. Broche bobine, moi j'ai pas de broche bobine, par contre c'est exactement la même chose ça. Donc je fais copier. Très bien, pour moi c'est fini. Je valide. Là maintenant je vais voir ce qu'il a si elle apparaît, donc je tape le grand. Rechercher et mon disjoncteur apparaît. Bon voilà, bah, si vous avez du matériel que vous utilisez très souvent parce que vous travaillez sur le même type d'affaires, eh bien c'est vrai que c'est un petit peu long, mais c'est une manière d'intégrer manuellement un appareil au catalogue de manière à ce qu'il apparaisse dans la nomenclature ensuite. Surtout si vous utilisez plusieurs fois, vous me direz pour. Vous pouvez également le faire à chaque fois en cliquant dessus, quand vous éditez le composant et le mettre à la main. Mais vous allez mettre plus de temps. Enfin, disons que c'est rentable si vous en introduisez qu'un. Si vous utilisez 10 fois le même matériel, c'est quand même plus intéressant d'aller chercher directement. Et là, toutes les données seront déjà saisies une fois pour toutes. C'est à vous de voir. Bien, ben, je vous remercie pour votre attention.